Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le contenu de la boîte Victory at Sea, l'autre jeu de Warlord Games. Nous voici donc pour découvrir le contenu de cette très jolie boîte Victory at Sea qui m'a été envoyée gentiment par mon partenaire MaxiRev, donc c'est du Warlord Games. C'est un wargame de bataille navale de Seconde Guerre mondiale. J'avoue que de prime abord, j'étais plutôt réticent par rapport à ce type de jeu que j'associais à quelque chose d'un petit peu plan-plan, un petit peu pépère. Mais je me suis dit, bah, il faut s'ouvrir un petit peu aux autres jeux et je voulais avoir un point de vue tout à fait objectif. Moi, je n'y ai jamais joué personnellement, donc faut pas s'arrêter sur les premières idées. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce que contient cette boîte. Et on aura l'occasion dans une seconde vidéo, si vraiment celle-là elle vous plaît, de voir un petit peu les mécanismes de jeu que je pourrais vous détailler d'ailleurs un petit peu par rapport à ce que j'ai déjà fait comme recherche. Donc voilà, dans un premier temps, on va regarder la boîte. Donc une jolie boîte en carton, avec, ici on nous annonce des États-Unis et une flotte japonaise. C'est du 1/1800e avec ce type de figurine. Alors c'est du Warlord Games avec figurine. Figurines qui paraissent plutôt jolies, en tout cas la peinture est jolie. Ici, on n'a rien, et ici, on n'a rien non plus, et ici, on n'a rien non plus. Le contenu de la boîte, on va regarder déjà le contenu de la boîte, encore une fois bien peint. Donc on voit pas mal de tokens, on voit le livre de règles forcément, des dés, on voit également des navires, et quelques tokens également sur ça. Et je vois également qu'il y a un tapis de jeu, donc ça c'est plutôt, je trouve ça plutôt pas mal, pour commencer. Au niveau du détail des navires, a priori, on a le Kumano, enfin c'est les noms des navires qui sont marqués directement sur les socles. Donc ça, on regardera un petit peu ces figurines en détail. Je suis très curieux de les voir. Et ici, avec un certain nombre de destroyers, il y en a 3. Ici, il y en a 6. Donc bon, ça c'est la partie américaine. Donc la partie américaine qui est vraiment avantagée par rapport aux japonais. Alors je ne connais pas vraiment les puissances de ces navires. A priori il y a des cartes qui s'appliquent. Donc ici on nous dit tout le détail de ce qu'il y a. C'est en anglais déjà. Alors ici il y a pas mal de cibles Bolt Action. Alors que c'est pas du Bolt Action. Hein. J'ouvre la boîte. Contenu de la boîte, déjà on tombe tout de suite sur des tokens. Alors des tokens, je vois quelques petits tokens ici, et je vois également des cartes de navire. Alors je vais ouvrir, je ne les ai jamais ouvertes encore. Je vais faire ça avec vous. On va regarder, parce que bon, déjà de jolies cartes de navire, ça peut être sympa. Et ici, des cartes de navire avec des caractéristiques. C'est plutôt intéressant. Donc là, on détaille tout l'armement. Ici, un petit système de réglettes. C'est plutôt pas mal, avec donc la silhouette du navire. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Donc on a pas mal de cartes. Donc on voit hein, les silhouettes... ne sont pas tout à fait les mêmes d'un navire à l'autre. On a de l'américain et on a du japonais. Donc le petit drapeau national, il est ici, indiqué en haut. Donc déjà, bon, c'est une boîte de base, on va dire, hein, qui est déjà pas mal fournie. Ça, c'est déjà une très bonne chose. On a des dés. Donc des dés de 10 et des dés de 6. Bon, les dés sont pas très très gros, mais bon, ça nous permet de jouer directement. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ici, on a des navires, donc ça on regardera juste après. Voilà. Et on a un livre de règles. Battle for the Pacific, bon ça c'est le théâtre d'opération, mais je crois savoir qu'ils font également des théâtres d'opération européens. Et dedans, on nous explique un petit peu tout. Donc là, bah, c'est ce que je disais, il y a un petit système de réglettes, et les petits tokens qui avaient dans la boîte au départ, ils servent justement à faire ces deux choses-là. Donc plutôt joli, de très jolis exemples de navires. Donc ça c'est vraiment chouette. Tout est en anglais,
Mais un passionné français qui s'appelle Hervé Perrault a eu l'excellente idée de traduire, alors c'est pas de la traduction littérale, mais de traduire ces règles pour mieux les comprendre en français. Donc je vous mettrai le lien en description, on peut trouver ces règles en téléchargement gratuit sur le groupe consacré au jeu Victoria 6 sur Facebook. Donc ça c'est une excellente idée, c'est récent en plus, donc on aura les dernières règles traduites en français. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir les règles également en anglais. Pour les plus anglophones, ça peut être très bien. De très très jolies illustrations. Beaucoup de... Alors, bataille navale et aérienne. Parce qu'il y a également, comme on peut voir ici, des avions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des décors, on va dire, c'est plutôt dépouillé parce que il y a peu de figurines. Le plateau de jeu, je vais y arriver, c'est du 6x4. Pour des tout petits navires, 1/800e, donc on a une très grande table avec relativement peu de navires. Vous allez dire, la table est grande, les figurines sont petites, ça va être handicapant au niveau des portées de tir. Non, parce qu'on considère que les navires peuvent tirer sur toute la table, étant donné que à l'époque, compte tenu de leurs moyens de détection, voilà, c'était jusqu'à l'horizon, et que, en l'occurrence, l'horizon, il va jusqu'au bout de la table. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des décors, ça sera pas grand chose. Alors ici, ils en mettent beaucoup, hein. Il y a des combats de pleine mer également, où il n'y en a pas du tout. Au niveau de la peinture, ça sera peu de boulot, finalement, hein, parce qu'on a des petits navires. Bon, après, on en a quelques-uns, mais c'est pas ouf au niveau de peinture. Donc, pour les gens qui n'ont pas forcément envie de passer leur vie à peindre leurs figurines, ça peut être une bonne chose. Je vais faire une petite review détaillée des figurines. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Et ici, on voit voilà, quelques instructions de montage. Alors, c'est vraiment très sommaire pour les gens qui n'aiment pas le montage également. C'est vraiment idéal parce qu'il y a le système d'armement, quelques casemates, des choses comme ça à monter, mais c'est vraiment minimum. Et ici, bon voilà, un petit tableau récapitulatif. C'est plutôt une bonne chose. Un joli petit livre de règles bien illustré, donc ça, bon, chez Warlord, on est plutôt content. Mon petit regret, c'est que, voilà, par rapport à Bolt, c'est qu'il n'est pas proposé en français de base. Mais bon, un passionné a fait vraiment le taf. Il a fait vraiment un livre de règles qui est super intéressant, que j'ai commencé déjà à parcourir, ce qui me permet de donner déjà quelques indications par rapport au jeu. Et moi, je trouve que c'est vraiment super bien. On en finit avec, donc... avec le plateau de jeu. Alors plateau de jeu, c'est une sorte de poster avec de la mer. Alors c'est recto verso. On va dire mer plutôt type Atlantique recto, et verso c'est plutôt type Pacifique. Pas mal pour commencer. Donc ça sera du 6x4. C'est bien, mais en même temps c'est pas bien parce que bon c'est pas top quoi. C'est pas top. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'ils réduisent un petit peu le prix de la boîte, hein, bon, qui n'est pas excessif. Hein, pour la boîte, il y a largement de quoi jouer déjà dans un premier temps, pour pas très cher. Et ça, je suis toujours un petit peu réticent. Voilà, j'aime bien, vous le savez, les jolis décors, tout ça. Pour commencer, pour faire de l'initiation, c'est bien, mais on va vite s'en lasser. Et j'ai peur que ça impacte un petit peu le prix de la boîte. Mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est plutôt une bonne chose. À l'image de ce que propose Games Workshop pour ses packs Warhammer. Donc il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Et on en finit par des tokens. Alors des tokens qui sont plutôt jolis, qui reprennent finalement des instruments de marine. Hein. Donc c'est du carton plutôt épais, c'est costaud. Ce sera largement suffisant pour ça. Il y a de jolies illustrations, j'aime particulièrement celle-là, hein, qui va permettre, je pense, au niveau de l'avancée du navire. On a de la fumée, tout ça. On a ici un truc d'avarie. Enfin, vraiment, c'est une jolie boîte. Rien à dire par rapport à ça au niveau des tokens. C'est plutôt bien fait. Le fait que ce soit en anglais, pour le coup, là, ça gêne pas trop. Et moi, je suis plutôt content par rapport à ce contenu qui me paraît suffisamment complet pour bien appréhender le jeu, ce qui est plutôt important, et ce qui ne vous obligera pas à dépenser déjà de l'argent dès le départ. Donc, je range ça et on va regarder les figurines. Parce que c'est ce qui nous intéresse également, parce que c'est du wargame avec figurines. Et c'est ce qui est très intéressant là-dedans. Bien emballées, elles sont toutes là.
On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. On a beaucoup de figurines là-dedans. Et on a du plastique injecté, alors, ou de la résine, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Avec de gros socles. Alors, les gros socles, on entend souvent parler au niveau de ce jeu. Pourquoi, comment, ça fait moche, ça fait pas moche. Il y a un débat par rapport à ça. Moi, très honnêtement, je trouve ça plutôt bien. Alors, je trouve ça plutôt bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de l'appréhension. C'est-à-dire, on va déplacer son navire, plutôt que d'avoir un tout petit navire tout fin et fragile, on va déplacer directement avec le socle, et je trouve que c'est pas plus mal. Sur le socle, on a donc le navire qui est représenté, on a le nom du navire, ça je trouve ça plutôt pas mal pour les reconnaître sur le plateau de jeu, et on a de l'eau, voilà. Alors ici avec un petit débarbage qui est sommaire, hein, parce que là il y avait juste ça à faire, mais bon ça n'a pas été fait. Donc là, ce sont les premiers, alors on a pas mal de fois les mêmes, hein. C'est des destroyers, voilà, et ici on a des petites choses à rajouter en plus. Voilà, c'est bien marqué Destroyer dessus. On a vu tout à l'heure que c'était plutôt facile à monter. Donc, plutôt satisfait au niveau de la qualité des figurines. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. C'est du 1/1800e. Donc, on va regarder ça de plus près. Hop. C'est plutôt fin. C'est très très fin. Voilà, on voit bien. Mais les détails sont là. Ça va pas être de la peinture de fou, on n'a pas de personnage à proprement parler, on n'aura pas de grandes nuances, mais avec des techniques de peinture déjà maîtrisées, je pense notamment à l'ancrage, il y a moyen de faire de très très jolies choses. Donc ça, sur ce premier lot, rien à dire, c'est plutôt pas mal, c'est régulier, le soclage, il est déjà fait, on n'aura pas besoin de faire grand chose par rapport à ça. Ici, on va ouvrir ceux-là, ils sont un peu plus grands. Hop là, je refais le point. Il y avait un petit truc dessus. Alors ils disent que c'est de la résine. Voilà. Et là on est sur des navires qui sont beaucoup plus grands. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est qu'on a des qualités de résine qui sont différentes. Là on était sur des navires qui étaient vraiment gris foncé. Là, on a du gris clair, et là, on a un petit peu du jaunâtre, avec des navires qui sont beaucoup plus imposants. Voilà. On voit très bien ici les navires. Encore une fois, avec tous leurs petits rajouts à faire, donc c'est du canon, hein, essentiellement, voilà. Et au niveau du plastique, c'est à peu près la même chose. Rien à dire. Mais on voit vraiment les différences de taille d'un navire à l'autre. Voilà. Et c'est là qu'on voit que le jeu, au niveau de l'échelle, c'est assez intéressant. Parce que on n'a pas forcément une bonne connaissance des flottes, tout ça. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant au niveau historique. Donc ça, c'était les deuxièmes. Et les troisièmes. Découvre en même temps, hein. Et c'est encore des grands. C'est encore des grands. Pour l'instant, à ce stade de découverte, je ne peux pas vous dire de quel navire il s'agit. Alors, si, je peux vous le dire, parce que c'est marqué ici, tout simplement. Et voilà, qu'on est un petit peu curieux. Alors, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est l'USS Chicago 1942. Et tout à l'heure, c'était, pour celui-là, c'était un navire japonais, c'était le Furataka, 1939. Donc on est vraiment sur période de début-milieu de guerre. Et là, encore une fois, on retombe sur des navires qui sont de couleurs un peu différentes. Ça peut déstabiliser un petit peu. Au niveau de l'ébavurage, on aura un petit truc ici. Alors décidément, les figurines sont tellement fines que ça a du mal à faire le point. Voilà, un petit peu là. Mais sinon, il n'y a absolument rien à faire quasiment au niveau du navire. C'est très très rapide. Ça, à la rigueur, vous voyez, ça se retire avec l'ongle. Très très bien. L'Indianapolis 44.
Donc des noms de navires qui sont mythiques. Encore une fois, hein, le même système de socle. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des figurines, voilà, on a vraiment de quoi, je pense, faire une jolie bataille dès le départ. Et c'est un jeu que je vais découvrir avec beaucoup de curiosité. Alors pour vous donner déjà un petit ordre d'idée de quoi il s'agit, donc on tire une initiative au début du tour, et puis après chaque joueur joue l'un après l'autre. Donc c'est pas des activations aléatoires, c'est vraiment l'un après l'autre. Mais ça change, ça peut changer à chaque tour, donc ça peut être plutôt intéressant. Le jeu tient compte de l'inertie des navires, c'est-à-dire que les navires sont toujours en mouvement, en quelque sorte. Pour faire des virages, c'est plutôt long. Au niveau du tir, c'est plutôt intéressant. Il y a plusieurs systèmes de tir qui sont proposés. Il y a de la torpille, il y a de l'anti-aérien, il y a du canon, du petit canon, du gros canon. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des systèmes de bonus-malus. En gros, sur du 4+, bah, ça touche. Et en fonction des différents modificateurs, bah, c'est impacté tout simplement. Au niveau des dégâts, on va reprendre un petit peu le système à la Bolt, c'est-à-dire avec des dégâts qui sont des dégâts classiques et des dégâts qui peuvent être exceptionnels. Donc encore une fois, on reste sur des règles qui sont solides, à mon sens, et qui sont plutôt pas mal, avec cette fois-ci une petite différence, c'est que comme on est dans des navires, les dégâts exceptionnels, ils peuvent être divers et variés, ils peuvent impacter l'armement, ils peuvent impacter le système de commandement, ils peuvent impacter beaucoup de choses, à vrai dire, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Au niveau du jeu, effectivement, il n'y aura pas besoin de beaucoup de figurines pour jouer. Les parties, c'est peut-être un peu moins dynamique que des jeux, on va dire, des jeux d'escarmouche. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant au niveau du déplacement, au niveau du déploiement notamment. Peut-être un petit peu de tactique, un peu plus de stratégie au niveau de la partie que sur des jeux vraiment d'affrontement. Là, on est un peu plus à distance. On va jouer un petit peu avec ça, sachant qu'il y a des modificateurs liés au déplacement des bateaux. Donc, ouais, effectivement, c'est un jeu vraiment à tester et que je vais découvrir avec beaucoup de plaisir. Bon, moi, j'espère en tout cas que vous en avez eu autant que moi à découvrir le contenu de cette boîte, que moi à vous le partager. On reviendra un petit peu là-dessus, notamment au niveau de peinture de ces jolies figurines, parce que je pense que, très honnêtement, ça peut être accessible à tout le monde. Et on verra ça en situation de jeu. Voilà, c'était la découverte de Victoriazzi. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la boîte de base. La boîte de base qui s'appelle Battle for the Pacific, que vous pourrez trouver chez mon partenaire MaxiRev, avec un code promo de 10%. Il suffit de leur écrire en disant que vous êtes abonné de la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Rien que pour ça, ça vaut déjà le coup. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.